bonheur en Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour notre génération. Merci pour ce moment. Je te bénis particulièrement parce que ton serviteur n'est pas mort avant ce jour. Ta servante est vivante et elle accomplira parfaitement et totalement ta destinée dans sa vie. Merci pour ce jour. Que ton nom soit loué. Nous te recommandons la séance. Tout ce que tu vas encore nous communiquer aujourd'hui, cet esprit grave laisse sur la table de nos cœurs. Merci parce que nous allons les utiliser pour l'avancement de ton royaume. Au nom puissant de Jésus, le plus béni, dis un bon amen plus que son mandat. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse. Être son propre leader avant d'être le leader des autres. La première victoire, je dis bien la première victoire que les grands hommes ont remporté dans leur vie, ceux qui ont fait vraiment d'exploits pour le Seigneur, a été la victoire sur leur propre personne. Tous ceux qui n'ont pas remporté la victoire sur leur propre personne ne pourront remporter aucune victoire époustouflante sur la terre. Si ça vient par coïncidence ou bien par hasard, vous allez perdre ça. C'est très important. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, il y a un empereur dans le texte d'un royaume qui marchait dans la périphérie d'une ville quand il rencontra un très vieil homme qui marchait dans une direction opposée. Il a demandé au vieil homme, qui es-tu? Et le vieil homme va dire, je suis un roi. Moi je suis roi. Et toi? Ok. Et il lui a demandé, tu es roi, tu règnes sur quoi? C'est où ton royaume? Et il a dit, je suis roi et je règne sur moi-même. Et l'empereur a dit, vous savez quand les gouvernants, les présidents ou les rois apprennent qu'il y a un roi qui est né. Même si le roi n'a... Jésus n'a jamais... Avant que Jésus n'ouvre la bouche, avant qu'il ne grandisse même, le roi Hérode, son trône avait déjà commencé par dandiner. Parce que les mages ont dit, nous avons vu l'étoile d'un roi qui est né, qui vient de naître. Donc il a trouvé quelqu'un qui va le concurrencer. Il faut trouver celui-là et l'éliminer. Avant de devenir un vrai responsable, tu dois d'abord te conquérir. Un vrai et saint leadership commence par vous et par qui vous êtes. Ça, tout le monde sait. Si tu veux être un vrai bon leader, ne cherche pas où est le leadership, qui sera le leader et comment ça va se passer. Non, commence d'abord par toi-même. Est-ce que je suis déjà ce vrai leader-là? Ça commence par toi-même. Je vous lis. Le pouvoir derrière votre leadership, est la vie que vous vivez. Le pouvoir caché derrière votre leadership, c'est la vie que vous menez en privé. Très important. Le vrai leadership est plus que qui vous êtes et ce que vous faites ou accomplissez. Celui que je suis et ce que j'accomplis, celui que je suis est plus important que ce que je suis en train de réaliser. Avant de tenter de diriger les autres, je dois commencer par me diriger moi-même. Et nous allons rentrer là-dedans. Proverbe 16, verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Être maître de soi. Avoir le contrôle de notre personne. Se diriger, c'est se contrôler. Se diriger. Parce que nous sommes en train de parler de... Avant d'être leader sur les autres, il faut l'être sur soi-même. Et ce que cela veut dire, ça veut dire que
savoir se diriger, et se diriger, c'est se contrôler. Et il y a quelques points ici que je vais rapidement aborder, quelques-uns de ces points que je vais aborder. Se conquérir est la première et la plus grande bataille de l'homme. Se conquérir. Se conquérir. Tu dois pouvoir conquérir ton cœur. Tu dois pouvoir conquérir ton intelligence. Tu dois pouvoir conquérir ta langue. Tu dois pouvoir conquérir, dominer tes faiblesses, tes paresses. Tu dois te conquérir. Si tu n'es pas arrivé à le faire, tu ne pourras pas conquérir les autres. Quelqu'un a demandé à Dieu, Dieu, donne-moi une grande église. Il faut que moi aussi j'ai une grande église. Dieu lui a dit, tu dois d'abord te travailler. 2. Vous êtes la plus grande foule que vous ne dirigerez jamais. La plus grande foule que chacun de nous a à diriger, c'est nous-mêmes. C'est un peu comme je dis, ok, nous allons tous descendre tout de suite là. Nous allons tous rentrer dans un bus et nous irons tout droit dans ta chambre à coucher. Et on va voir là où tu as placé tes habits. Dans la chambre. Là où tu as placé tes chaussures. Dans la chambre. Là où tu as mis tes cravates. Dans la chambre. Et où sont tes livres? Dans la chambre. Et comment les livres sont ordonnés? Dans la chambre. Et dans la bibliothèque. Et nous allons demander, oh, on va prendre un livre sur le livre. Ouais, tu as déjà lu ce livre-là? Une des choses que je déteste, c'est d'acheter un livre moi-même avec mon argent et ne pas le lire. C'est pour cela que je n'aime pas trop. Il y a un commission, bibliothèque de pasteur. Les livres, d'un livre, quand vous voulez lire un livre, vous voyez tous comment on reste dans l'avion, regarder la ville, et puis après on descend, on prend le vélo maintenant, on passe rue par rue. Ça dit, vous lisez tous les thèmes et les sous-thèmes, tous les thèmes et sous-thèmes du livre. Ça. Lisez tout d'abord, puis vous revenez après et reprendre. Vous reprenez, vous soulignez maintenant, vous soulignez, et tout ce que vous avez souligné, vous les relisez, puis vous déposez le livre. Le jour où vous aurez besoin de quelque chose, votre cerveau va se rappeler de ça. Si lui ne se rappelle pas, le Saint-Esprit fera son travail. Amen. Les livres qui coûtent cher contiennent des bonnes choses. Mais les livres qui ne coûtent pas cher, qui sont souvent cadeaux. Et à partir de ce moment, je voudrais nous demander à commencer par voir, lorsque vous voulez acheter un livre et que vous lisez l'auteur, voir un peu son palmarès. Ok, vous avez vu de quoi il est capable. Vous rentrez dans la table des matières, vous essayez de voir les points qu'il a abordés. D'accord, vous lisez l'introduction. Si vous lisez, si c'est déjà quelque chose qui est important pour vous, vous allez le prendre. Mais nous devons savoir que les bonnes choses coûtent cher. C'est le pasteur Salvaraj Raja qui m'a dit ça, il est décédé maintenant. Pasteur de la plus grande église évangélique à Paris dans les années 99, 90. Il est décédé maintenant. Il est venu à Cotonou ici. Et on était à l'hôtel, il me disait, pasteur Zéus Antoine, il ne faut pas aimer les choses moins chères. Et c'est une vérité. Si vous achetez des choses qui coûtent cher, vous allez voir que vous allez toujours continuer à utiliser celui qui a acheté moins cher, va encore partir au marché pour en acheter. C'est mieux d'avoir de petites choses de très bonne qualité que de chercher à en avoir beaucoup, mais pas de bonne qualité. J'espère que je n'ai pas offensé quelqu'un. Ok. 3. Le plus grand défi en matière de leadership consiste à nous diriger nous-mêmes. 4. Si vous ne pouvez pas bien vous conduire, vous ne pourrez certainement pas conduire les autres. Et c'est une discipline, c'est un apprentissage. Quelque chose que vous voulez dire. C'est venu. Et puis, je ne le dirai pas. Quelque chose que vous devez voir. Je ne vais pas voir. Quelque chose que vous entendez. Mais le son continue à venir. Mais vous fermez vos oreilles pour ne pas entendre. Vous pouvez être en train de regarder quelqu'un comme ça sans écouter la personne. Ça arrive. Vous regardez la personne et
On vous dit, oh pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Mais tu me regardais là, quand je parlais. Oui, mais ma pensée était ailleurs. C'est une manière de fermer les oreilles sur quelqu'un ou sur quelque chose que vous ne voulez pas écouter. 5. Mieux vaut vous conduire que de devenir un homme puissant. Parce que si vous devenez puissant, sans savoir vous conduire, votre chute sera vraiment misérable. 6. Mieux vaut bien se conduire que de prendre une ville et de construire de grands ministères. Si jamais il nous arrivait de réussir, avant de nous préparer, cette réussite-là ne peut pas tenir. Ça va s'écrouler. Si votre vie privée et secrète ne vaut rien, votre ministère public s'effondrera certainement. Chacun de nous doit avoir sa vie privée. Qu'est-ce qui fait ta force? Tu dois savoir ça, je dois savoir. Ce qui faisait la force du Seigneur Jésus-Christ, on l'a vu. La Bible lui dit tout le matin, pendant qu'il fait encore sombre, le gars il se lève. Tard dans la nuit, il est en train de prier. Il est toujours en communion avec le Père. C'est comment bien se conduire. Lorsque les dirigeants ou un serviteur de Dieu couvre ses échecs personnels et les côtés obscurs de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Il se tire une balle dans la tête ou dans le pied. Ok. Alors, comment faire pour relever les défis quotidiens pour bien nous conduire? Premièrement, la communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur. Vous savez que le diable nous distrait. Satan est trop rusé, mais il a menti. Amen. Le diable nous distrait avec ses démons. Comment? Tu dors, tu vois un démon qui vient te braquer au sang. Au nom de Jésus-Christ, je ne veux pas mourir. Il y a un démon qui a voulu m'étrangler au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Satan a fait. Il t'a occupé dans la journée à penser qu'à lui. Et pendant que tu es en train de finir ça, un fidèle vient dire, pasteur, Satan a voulu me détruire cette nuit. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce. Prie pour moi. Mais là, mon enfant est encore dans le coma. Le cœur s'était arrêté. Mais là, le cœur a repris. Mais il est dans le coma, il ne s'est pas encore réveillé. Si toi, pasteur, tu apprends ça, si tu fais quelque chose, tu vas laisser. La communion avec notre Dieu, avec notre Père, c'est là-bas que nous pourrons charger notre batterie. Alors je pose la question. Comment est-ce que nous nous chargeons? Je sais que chacun sait comment il charge son portable. Le portable se décharge et tu le charges. Et si je te demande comment est-ce que tu charges ton portable, tu le sais. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu sais que tu te décharges aussi? Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Il y a quelque chose qui est sorti de moi. Les disciples, les apôtres n'ont rien compris. Donc chaque fois que nous sortons pour aller faire ministère, soit pour prêcher ou pour prier pour quelqu'un, notre capacité spirituelle diminue et nous devons apprendre à nous charger. Comment nous charger? C'est dans la communion avec Dieu le Père que nous pourrons nous charger. Et cette communion n'est pas une prière de perroquet. C'est un moment devant le Seigneur dans la méditation de qui il est. Hier, je vous ai parlé de Genèse chapitre 0. Si je veux méditer vraiment la grandeur de Dieu, j'ai dit Dieu, mais comment tu es sorti? Il n'y avait rien, il n'y avait pas encore les cieux. Tu es Dieu à craindre. Et l'autre chose que je vais ajouter, la musique joue un rôle très très important lorsque nous voulons nous charger. Chacun de nous doit avoir une certaine musique particulière. Et quand vous entendez cette musique-là, ça vous fait du bien. Et il doit y avoir des moments allongés, des moments, pas trop de mouvements avec le corps et en train de suivre cette musique. Ça va nous permettre
de nous charger. La communion avec le Seigneur, tu peux nous afficher Jean 1, verset 3. C'est prendre le temps de prier, d'étudier, de lire, de vous enrichir et d'entendre le Seigneur. Ne laissez rien vous enlever cela. 2. Pouvoir s'humilier et suivre ceux qui ont été avant vous. Dans Hébreux chapitre 6, verset 12. Nous parlons de comment bien se conduire. L'humilité et la capacité de suivre ceux qui ont été avant vous. Nous devons développer tous la mentalité de moi je veux apprendre. Moi je veux être un étudiant. Et mes enseignants sont multiples. Le pasteur Kennedy peut m'enseigner. Le pasteur Vicky, Guy peut m'enseigner. Jules peut m'enseigner. Wilfried peut m'enseigner. Si nous avons cette mentalité, nous allons beaucoup apprendre. Mais si nous disons, Wilfried, non. Toi aussi, non. Kennedy seul peut m'enseigner. Vous avez remarqué les fidèles venir à l'église un dimanche et puis il faut comme ça. Le pasteur n'est pas arrivé aujourd'hui. Oh, je serais resté à la maison. Ces fidèles ressemblent à leur pasteur. Parce que toi aussi, tu n'as jamais compris que Dieu peut utiliser une pierre pour te parler. Dieu peut utiliser un animal pour te parler. Quelqu'un qui n'est pas digne, ce jour-là seulement de façon ponctuelle, Dieu peut l'utiliser. Et ceux qui ont développé l'esprit de Dieu peut me parler par n'importe qui, n'importe quoi, partout. Ceux-là ne feront que multiplier aussi, avoir des fidèles, même s'ils ne sont pas là. Les fidèles vont se sentir tués. Amen. Nous devons avoir cette humilité-là. 3. Concentrez-vous, nous parlons de comment bien se conduire. Se concentrer sur le développement personnel. Je pense qu'on a parlé un peu au début de la formation. 4. Accepter de souffrir avec Dieu. Ce n'est pas souffrir seulement en l'air. Souffrir avec Dieu. Ce que j'ai vu dans la Bible, j'ai dit Saint-Esprit, donc tu peux faire ça. Saint-Esprit, tu fais ça aussi. Jésus-Christ, après son baptême, il a commencé par prier. C'est pas ce que la Bible nous a dit. En sortant de lui, il a commencé par prier. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Waouh, ça c'est extraordinaire. Jésus, tu es baptisé du Saint-Esprit aussi en même temps. C'est bon. Et puis la Bible dit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Donc Saint-Esprit, tu peux aussi conduire dans le désert. Moi je pensais que si toi tu dois conduire, ça doit être vers le vert pâturage, les eaux paisibles, Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit va te conduire vers le désert pour demain. C'est pas pour aujourd'hui. Pour demain. Il y a des gens parmi vous ici, ce qui se passe avec vous maintenant, vous ne comprenez pas. Mais le Saint-Esprit sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et il sait que dans 20 ans, il va commencer par utiliser ces choses. Et vous allez dire, waouh, donc je comprends. Alléluia. Il y a des choses qui vont arriver qui auront origine comme Dieu. Dieu même sera à la base. Et là, tu peux aller chez tous les pasteurs qui vont prier pour toi. La délivrance ne viendra pas. Amen. Accepter souffrir avec qui? Et je précise, Dieu seul n'accepte pas souffrir avec un démon. Si c'est un démon, Dieu va te révéler ça. 5. L'autodiscipline. On doit pouvoir se discipliner. Et on l'a plusieurs fois martelé. Se discipliner en parole, se discipliner en jeûne, se discipliner en prière, se discipliner en grandissant, pour grandir, se discipliner pour s'améliorer. On a dit hier que Dieu n'a pas commis un crime en nous appelant avec un niveau faible. 6. Demander à être évalué. Nous devons avoir quelqu'un à qui nous devons rendre compte.
Sinon, on ne saura pas. 7. Ne vous contentez jamais de qui vous êtes. Certains ont peut-être construit un grand temple et ils pensent qu'ils sont arrivés. Tu n'es pas encore arrivé. Non. Certains parmi vous maintenant, vos prières ne sont plus des prières pour d'autres. Vous savez ça, non? Ça dit quelqu'un là maintenant il prie Dieu. Amène-moi en France. Amène-moi aux États-Unis. Amène-moi au Canada. Amène-moi au Japon. Amène-moi en Chine. Voilà, mon ami Zémiou. Il est venu, il dit, pasteur, voilà cette conférence. Je pense que si tu as le temps, on va aller. J'ai dit, je vais voir. Puis je lui ai dit, bon, ok, je vais partir. C'est à Hong Kong, non? Mais après, je lui ai dit, pasteur, je ne pourrai plus partir. Mais peut-être pour toi, c'est ta prière. Ce qui est prière pour toi n'est plus prière pour quelqu'un. Vous savez que c'est la même chose dans tous les domaines, même dans le domaine matériel. La voiture que quelqu'un n'utilise plus, ne regarde plus comme une voiture de... Si toi on te donne ça aujourd'hui, tu ne vas pas dormir cette nuit. Je dis, ne vas pas dormir cette nuit. Vous avez une fois reçu un don qui vous a pris le sommeil, une fois dans votre vie. Bien sûr. Le gars ferme les yeux, mais c'est l'image de la voiture. L'image de la voiture. Et il se lève. Ils sont en train de contempler la voiture. Et tout lui dit, et tout lui dit, ouais, ça c'est ma voiture. Il n'a rien fait à papa. Il n'a rien fait à Kounou. Mais il prend la voiture sur la peau de sur le moto pour le rouler. Mais dans ça, Dieu, lui, est Dieu. Il te voit, il dit ce qui t'impressionne aujourd'hui là, pour quelqu'un ça ne l'impressionne plus. Ça veut dire que toi aussi tu vas arriver là-bas demain. C'est pour cela que nous devons faire très très attention dans ce que nous appelons besoin. Parce que ce que nous appelons besoin en réalité n'est pas besoin. Je dis ce n'est pas besoin parce que dès que tu auras la chose, une semaine seulement après, un mois après, il ne faut jamais te contenter. 8. Passez du temps en la présence de Dieu, on l'a dit abordé. 9. Soyez déterminés à être un bon exemple de ce que vous prêchez. Très très important. Ce que vous prêchez. Je ne peux pas comprendre. Un garçon qui dit Dieu l'a appelé. Viens chez moi, je le loge chez moi. Il y a aussi des gens qui, à cause des situations de la vie, se sont retrouvés chez moi. Même une prostituée a écouté, m'écoutait, a jonqué. Elle est rentrée dans une boutique pour acheter. Et c'était la voix de l'inspiration qui passait. Elle a commencé par écouter, elle a commencé à écouter. Celle qui vend dans la boutique a compris que le message a saisi la jeune fille. Elle a dit, ça vous intéresse le message, je vais vous donner une chaise. Elle a dit oui. Donc elle a écouté le message jusqu'à la fin. Et à la fin, la dame dit, si vous voulez, je peux vous aider. Et c'est comme ça que cette fille-là est venue. Voilà une jeune fille togolaise qui n'a pas de maison à Cotonou. Qui doit jonquer. L'homme qui viendra la chercher, c'est là-bas qu'elle va dormir. Quelqu'un comme ça, on l'a amené à la maison. Et mon garçon qui dit que Dieu l'a appelé. La nuit, il va sortir comme ça. Et aller vers la fille. La chair dans la chair n'est pas un péché. La chair dans la chair n'est pas un péché. Et puis pire, c'est le pasteur Elisabeth. C'est lui qui a fait la découverte. Pire, le jour où on va découvrir qu'il est en train de coucher une fille dans la maison la veille, je lui ai donné le micro pour qu'il prêche. Vous savez ce qu'il a prêché comme message? Le thème de son message était l'âme qui prêche, c'est elle qui mourra. Et celui dont je vous parle, moi j'étais pasteur. Il m'a vu pasteur. Il a dit Dieu l'a appelé. Il m'a rejoint pour devenir pasteur. Celui dont je vous parle, il est déjà mort. Son message l'a rattrapé. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. S'il vous plaît, soyez déterminés
Et si, dans Actes chapitre 1, verset 1, la Bible dit, ce que Jésus fait, c'est ce qu'il enseigne. C'est pour écouter le conseil que je donne. Si tu ne maîtrises pas quelque chose dans la Bible, il ne faut pas chercher à aller prêcher ça. Même si tu as écouté quelqu'un prêcher, toi tu n'as pas bien maîtrisé, ne prends pas ça comme prédication. Parce que ce que tu dois prêcher doit être maîtrisé par toi-même et doit être d'abord pratiqué par toi d'abord, avant que tu l'enseignes aux autres. Il dit, toi qui dis aux gens de ne pas voler, est-ce que tu as cessé de voler? Toi qui dis aux gens de ne pas mentir, est-ce que tu as cessé de mentir? Ce que Jésus fait, c'est ce qu'il enseigne aux gens. Et je mets encore plus l'accent là-dessus en disant, si ton message ne te motive pas toi-même dans ta chambre avant que tu le sortes, ne pense pas que ça va motiver les gens au dehors. Le message ne t'incite pas. Ce que tu vas aller dire, tu n'es pas incité toi-même par ça. Ça ne pourra pas inciter les gens au dehors. Donc il faut toujours prendre ton temps et travailler avec le Saint-Esprit. Dernier point, 10, recherchez toujours une amélioration totale. L'amélioration totale. Il faut rechercher ça dans tous les domaines. C'est pour cela, si vous venez dans ma bibliothèque, je n'ai pas seulement les ouvrages chrétiens. J'ai des ouvrages philosophiques. Parce que j'ai vu Ecclésiaste dire qu'il a appris son cœur. Il a plutôt appliqué son cœur à apprendre tout ce qui se fait sur cette terre. Si vous avez des fidèles qui sont dans un domaine donné, demandez-leur comment ça se passe dans ce domaine-là. Pour avoir la connaissance de ce qu'ils sont en train de faire. Que Dieu vous bénisse. Je cherche le bonheur n'est ni dans la prospérité, le bonheur ni dans la célébrité, il n'est ni dans la dignité.